Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau pour votre émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse, savoir un petit peu comment ils vont faire, comment on va rebondir. Mais avant, bien évidemment, on va vous présenter les proms que l'on a sélectionnés pour vous. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de Jean Robert et Marlin Lafleur, qui sont deux hommes qui se connaissent depuis très longtemps. Ce sont deux amis qui ont créé Arawak Market. Donc Arawak Market, vous connaissez déjà parce qu'on a déjà reçu Monsieur Jean Robert en plateau. Toute la culture caribéenne fournie d'un savoir riche, d'un savoir-faire qui est vraiment incomparable. Et cette richesse est portée par chacun des habitants de notre région. Elle s'exprime à travers les créations de nos artisans qui savent nous transporter, nous faire rêver à travers toutes leurs réalisations. Ils ont déjà conquis le marché local et aujourd'hui, beaucoup de nos artisans souhaitent s'attaquer au marché international, mais les difficultés sont multiples, transport, publicité, etc. Et c'est à travers les échanges réguliers qu'ils ont eus avec ces deux jeunes messieurs d'Arawak Market qu'ils ont décidé de se mobiliser afin de pouvoir vraiment prendre en main toutes nos ressources et de gérer tout ça et de proposer à nos artisans une solution complète. Donc comme vous le voyez sur les photos qui sont en train de défiler, ils font beaucoup de produits qui sont des artisans guadeloupéens avec qui ils travaillent. Ils ont eu l'idée de mobiliser vraiment toutes les ressources de notre département et ils ont proposé une solution complète à nos artisans. Cette solution s'appelle Arawak Market et c'est la solution clé en main pour permettre vraiment à nos agro-transformateurs de vendre sur le marché international. Donc ils ont une volonté d'apporter une aide aux artisans dans toute la chaîne logistique, de manière à ce que lorsque l'on vit à l'extérieur de la Guadeloupe et que l'on veut un produit, ce produit puisse être exporté en toute sécurité. Donc c'est très important que vous puissiez les rejoindre si vous êtes des artisans, n'hésitez pas à les contacter, on va vous mettre tout ça sur les réseaux sociaux, ils font vraiment toutes sortes de produits, n'hésitez vraiment pas à les contacter et surtout à vous inscrire sur leur plateforme de manière à ce que vous puissiez vendre vos produits à l'international. Et c'est avec la phrase de Tony Jazz que nous allons lancer cette émission. Je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Donc on vous présente même plus Tony Jazz, hein. Comme vous le savez, c'est le Guadeloupéen qui a travaillé sur la campagne présidentielle de Barack Obama à l'époque où il était en politique, hein. Bien évidemment, tout le monde a dit que c'était le petit Frenchie, mais personne n'a dit que c'était un petit Guadeloupéen. Donc nous, on le répète toutes les semaines, donc n'hésitez pas, nos jeunes, si vous avez des idées plein la tête, lancez-vous et vous pouvez faire vos projets. Donc si je veux la réussite de mes potes, je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager. Bah oui, si on est riche tout seul, ça sert à rien, n'est-ce pas, mesdames et messieurs sur le plateau? Alors avec nous ce soir, nous avons monsieur Jean-Luc Pierrot. Comme d'habitude, vous êtes directeur de la formation pour la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe et vous êtes accompagné de madame Catherine Muel qui est chef du service EFAS de la mission locale, donc emploi, formation, action sociale. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors déjà, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Comment ça va depuis la dernière fois, ça va? Ça va bien, oui. Bon alors, faites-nous un point de situation et expliquez-nous pourquoi vous êtes revenu nous voir aujourd'hui. Revenu pour parler de la rentrée. Ce matin, nous avons eu la rentrée des élèves de première année. On a une centaine d'apprentis qui ont fait leur rentrée ce matin dans 12 sections. D'accord. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, nous sommes dans un partenariat avec la mission locale sur le convoi numérique de l'apprentissage qui va s'organiser la semaine prochaine du 19 au 21 octobre. D'accord, alors effectivement ce matin, donc le lundi 12 octobre 2020 à 8h au centre de formation d'apprentis, boulevard du Général de Gaulle au Rézet, les jeunes ont pu adopter la Covid attitude, c'est ce qu'on dit? Donc ce matin, lors de notre entrée, nous avons distribué ces petits bracelets verts avec l'ARS qui a été fait. Donc nous avons un partenariat avec l'ARS pour pouvoir sensibiliser les jeunes à la Covid attitude. Donc on les a rappelés les gestes barrières à respecter. Et aussi on a fait une distribution de masques lavables offerts par le conseil départemental. D'accord. Alors la distribution de masques lavables, c'est une seule fois pour la rentrée ou est-ce qu'ils en auront quand même régulièrement pendant l'année? On a eu une dotation de 3000 masques du conseil départemental.
Donc, ça sera renouvelé. Là, on a commencé avec les premières années, mais ça sera renouvelé avec les deuxièmes années qui sont déjà en cours depuis le mois de septembre. Et on va avoir une deuxième rentrée à partir du 9 novembre où on va distribuer aussi. Et il faut savoir que la région aussi nous a fait une dotation de 3000 masques aussi lavables qui seront distribués à partir du 9 novembre pour la rentrée des deuxièmes groupes des premières années. D'accord. Alors ce matin, quelles sont les formations qui ont débuté? Eh bien, ce matin, nous avons donc le BP coiffure, le brevet professionnel de coiffure, le brevet BPIE, électricité, installateur électrique. Ensuite, nous avons le CAP cuisine, le CAP boulangerie, le CAP pâtisserie, voilà, CAP coiffure aussi. Et ensuite, CAP employé commerce multispécialité. Voilà, ce sont les principales formations qui ont démarré ce matin pour à peu près 100 jeunes. Par à peu près une centaine de jeunes, ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ils étaient contents de reprendre? Ils étaient contents de... Bon, c'était leur entrée, c'était leur première entrée dans le monde de l'apprentissage. Ils étaient déjà en entreprise pour certains depuis le mois de septembre. Donc là, c'est leur première approche avec les cours qu'ils vont avoir qu'ils ont eu à partir d'aujourd'hui. D'accord. Tout le monde a son patron, parce qu'on a vu maintenant que les entreprises, s'ils n'ont pas de patron, ils peuvent commencer comme la formation. C'est-à-dire que nous avons fait une rentrée sur 2 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons accueilli les apprentis, ceux qui ont déjà un employeur. Et demain, nous allons accueillir aussi une centaine de jeunes qui n'ont pas encore d'employeur, mais qui sont inscrits au CFA. Donc, et là, nous avons 6 mois pour les accompagner à trouver un employeur pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage dans les 6 mois. Bon, bah, c'est important. Donc, si vous entendez, surtout répondez à cet appel, Vous allez nous répéter en plus pour les employeurs parce qu'ils vont toucher, je crois. Voilà, pour les employeurs, il faut savoir que pour les employeurs, dans le cadre de la réforme de l'apprentissage et la crise, le gouvernement a fait un effort. C'est-à-dire que si vous prenez un apprenti de moins de 18 ans, vous obtenez 5 000 €. D'accord. Et si vous avez un apprenti de plus de 18 ans, vous avez 8 000 € pour la première année. Ce qui veut dire que si vous avez un jeune de moins de 22 ans, la première année d'apprentissage vous coûte 0 €. Elle est complètement pas gratuite, mais elle n'a pas de charge pour l'employeur. En plus, surtout en cette période de crise. Voilà. Donc c'est important de le rappeler et c'est important surtout que vous puissiez prendre nos jeunes apprentis puisque la crise ne veut pas durer éternellement et il faut bien que notre jeunesse puisse avoir un avenir. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Catherine Muel, responsable chef de service emploi, formation, action sociale de la mission locale de Guadeloupe. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans votre service? Expliquez-nous tout ça. Alors, peut-être partir un petit peu d'une présentation de la mission locale. Allez-y. La mission locale de Guadeloupe est membre de l'Union des missions locales, l'Union nationale des missions locales. Donc, elle fait partie des 450 missions locales du réseau présentes sur le territoire national. Donc, quel est notre rôle? Eh bien, nous remplissons une mission de service public de proximité confiée par l'État et les collectivités territoriales avec un objectif essentiel qui est d'accompagner les jeunes de 16-25 ans dans leur parcours d'insertion professionnelle et sociale. D'accord. Donc, la mission locale de Guadeloupe, avec ses 31 centres d'accueil, est présente, on va dire, sur tout le territoire. Ah, quand même, et donc, 31. tout à fait. Et donc, pour accompagner au mieux nos jeunes, bien, donc, nous les recevons dans ces points d'accueil et remplissons donc nos 5 missions principales, que sont donc de les repérer, de les accompagner, de les accueillir, de les informer, de les orienter. Donc, repérer, accueillir, informer, orienter et les accompagner donc vers l'accès à l'autonomie et à l'emploi, à l'insertion. Donc, chaque année, nous accueillons un peu plus de 14 000 jeunes. Et voilà. Et donc, en 2019, c'était précisément 14 186 jeunes que nous avons accueillis. Et donc, nous en avons accompagné plus de 8 500 avec un taux d'insertion de 40%. Donc, l'accompagnement, on va préciser, qui se fait depuis 2018 dans un nouveau cadre qui est donc le PACA, donc le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Voilà ce qu'on pouvait dire de la mission locale. Et s'agissant donc du service EFAS, emploi, formation, action sociale, donc c'est le service qui vraiment va développer toute l'offre de services, prestations de la mission locale. Donc tout ce que nous réalisons au bénéfice des jeunes, eh bien, ça va, j'ai envie de dire, ça va être le produit donc de ce service.
D'accord. Franchement, en tout cas, félicitations déjà pour le travail que vous faites, parce que 14 000, plus de 14 000, c'est déjà bien, surtout avec 40% de taux de réussite, en gros, c'est ça. Hein. Taux d'insertion, effectivement. Voilà, donc franchement, c'est vraiment très bien. Alors, pourquoi vous travaillez avec la Chambre des métiers? Dans quel cadre ça se passe, tout ça, ce partenariat? Alors, Monsieur Pierrot disait tout à l'heure qu'il y avait une centaine de jeunes encore à la recherche d'un employeur. Oui. Et donc, nous, à la mission locale, nous avons chaque année l'habitude d'organiser de grands événements autour de l'apprentissage et de l'alternance. Alors, cette année, c'était un peu particulier avec la crise sanitaire, donc on ne pouvait pas réagir de la même manière, mais on a quand même profité de la rentrée de l'apprentissage pour organiser donc un événement. Donc, il fallait donc dans un premier temps communiquer par rapport au plan de relance du gouvernement qu'il a cité tout à l'heure, puisqu'avec des avantages intéressants pour les employeurs, donc il fallait leur apporter cette information. Et puis donc nous voulons aussi, nous avançons vers la digitalisation de nos services, donc c'était l'occasion d'organiser donc cet événement en ligne. Donc un job dating en ligne. Donc, Monsieur Pierrot disait donc convoi numérique de l'apprentissage avec en fin de parcours. Donc, effectivement, ce job dating qui sera organisé sur 3 jours. Donc, nous sommes mission locale, donc nous avons régulièrement des demandes qui émanent de nos jeunes qui recherchent un contrat en apprentissage. Donc, lui, il a les employeurs avec les offres d'emploi et nous avons les jeunes qui sont à la recherche d'un employeur pour un contrat d'apprentissage. Donc, d'où l'idée de nous associer donc, sur cet événement. D'accord, c'est super. Alors, les 3 jours dont vous parliez, vous avez commencé aujourd'hui, donc c'est demain ou après-demain ou c'est 3 autres jours dans le mois? Alors, l'apprenti dating se déroulera les 19, 20 et 21 octobre. D'accord. En fin de parcours, mais par contre, nous avons déjà démarré des actions donc, autour de l'apprentissage, parce que depuis fin septembre, nous avons participé à des webinaires organisés par Calamus et Uniformation dans les domaines précis, donc animation, petite enfance, plus récemment avec le GRITA, Uniformation sur l'aide à domicile. Et donc, nous avons participé à ces webinaires qui consistaient à échanger avec les employeurs et à leur faire part également donc, de cette possibilité qu'ils ont de se rapprocher de la mission locale pour pouvoir donc obtenir des candidats donc, par rapport à leurs offres de recrutement. Donc, nous avons également, au début du mois d'octobre, nous avons commencé à contacter les jeunes par le biais d'informations collectives sur une sensibilisation à l'apprentissage. Parce qu'en fait, nous avons 2 types de publics. Nous avons les jeunes qui ont effectué des demandes dans le cadre de l'apprentissage. Et puis, nous avons aussi des jeunes qui ne sont pas forcément attirés par l'apprentissage. Donc, il fallait créer le déclic chez eux. Et donc, leur donner l'envie donc, de découvrir et pourquoi pas de commencer un contrat d'apprentissage. Donc, il y a eu des informations collectives sur ce sujet. Et donc, là, à partir de cette semaine, 13, 14 et 15, nous aurons donc des ateliers de préparation aux entretiens de recrutement qui se dérouleront les 19, 20 et 21 octobre. D'accord, alors sortez vos stylos et notez bien les dates. Tout à l'heure, on va ouvrir la ligne, comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Alors, comment vous faites pour motiver un jeune? Comment vous faites pour le récupérer? Parce que des fois, ça doit être difficile. Il y en a, une fois qu'ils sont sortis, par exemple, du système scolaire, ils n'ont vraiment pas envie d'y retourner. Donc, comment vous faites ça? Est-ce que vous avez des techniques où vous leur parlez, vous leur montrez faites découvrir des métiers? Comment vous faites pour leur faire les récupérer dans votre giron? Alors, habituellement, effectivement, quand nous... là, je vais parler brièvement du travail du conseiller. Bon, je ne suis pas conseiller moi-même, mais je sais comment on fonctionne. Donc, effectivement, il y a un diagnostic qui est réalisé avec le jeune quand il arrive. Et donc, dans l'échange, on voit quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qu'il souhaite. Et s'il accepte justement d'être accompagné dans le cadre du PACEA, eh bien, quand il s'agira de travailler avec lui son projet professionnel, on le fait de manière dynamique avec des outils numériques pour l'aider à faire ressortir ses centres d'intérêt, à découvrir aussi des métiers, s'il ne sait pas trop vers quel métier se tourner, s'il n'a pas un projet confirmé. Donc, ça va être un travail d'élaboration de projet avec lui. Ça va être aussi par des immersions en entreprise, donc notamment par la PMSMP, qui est donc une période de mise en situation en milieu professionnel qu'il peut réaliser sur une période allant de 2 semaines à 1 mois. Donc, il y a une série d'actions, plusieurs actions qui sont menées avec le jeune, donc dès lors qu'on a son adhésion,
pour l'amener petit à petit à faire un choix de métier et à s'orienter donc vers tel ou tel parcours. En tout cas, c'est vraiment bien le travail que vous faites là, Messieurs Leclerc, ça ne doit pas être évident. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites vous aussi pour récupérer des jeunes des fois qui n'ont pas spécialement envie d'aller à l'école? Les jeunes se présentent spontanément, surtout sur le site du RESE. Et Dans ceux qui ont envie, de travailler. De travailler, et ils se présentent généralement à nos bureaux. Et c'est vrai qu'il y a un diagnostic qui est fait avec eux, et ensuite nous les mettons en relation. Et c'est vrai que pour ceux qui sont en décrochage scolaire un peu plus important, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle le pré-apprentissage. On a le pré-apprentissage où ces jeunes sont accueillis pendant 3 mois, où on fait une remise à niveau scolaire, on les apprend le savoir-vivre, etc. Et pour pouvoir les aider ensuite dans la démarche pour pouvoir signer un contrat d'apprentissage. D'accord, bon, bah ça c'est vraiment une excellente chose. Donc on parlait de la rentrée, donc là tout de suite on va voir une vidéo de mademoiselle Noria Mélion qui est une jeune Guadeloupéenne. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez avant la crise. Alors avant la crise, on a eu des jeunes étudiants qui étaient restés bloqués en France hexagonale. Et donc on aura la vidéo peut-être tout à l'heure, c'est ça, si j'ai bien compris. Bon bah allez-y, est-ce que vous voulez nous rajouter quelque chose? Et alors, pour rejoindre un petit peu ce que disait M. Pierrot, dans l'accompagnement qui est proposé aux jeunes, on ne perd pas de vue que parfois ce sont des jeunes qui ont un sentiment négatif par rapport à l'éducation, l'apprentissage tout court. Des fois, ils arrivent avec un parcours douloureux lié à leur scolarité. Donc, c'est vrai que les actions qu'on va leur proposer ne devront pas ressembler à ce qu'ils font à l'école. Oui. Donc, d'où l'importance de mettre en place des ateliers dynamiques avec des simulations, des jeux de rôle, des outils numériques où ils auront des quiz, donc des choses qui vont les attirer plus qu'un format en salle, papier, crayon, parce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui les voilà, donc c'est pour ça ma question de tout à l'heure. Je me suis dit, si le jeune, il aime déjà pas l'école, comment vous faites vraiment pour réussir à l'accrocher? Mais dans ce cas-là, ça, quand des jeunes arrivent et qui ne savent pas quoi faire, c'est vous qui leur proposez d'essayer plusieurs métiers, ou comment vous faites pour savoir qu'un jeune, vous allez l'orienter vers telle ou telle chose? Dans le pré-apprentissage, la première semaine, c'est une semaine d'accueil. Une semaine d'accueil où on prend le jeune en main, etc. Et on lui présente les différents métiers. Donc, ils peuvent, en fonction des métiers qu'on lui présente, nous, on a plusieurs plateaux techniques. Et on les fait faire une immersion dans les différents plateaux techniques. Et ensuite, donc ils continuent leur formation pendant 2-3 semaines. Et ensuite, on les envoie faire des stages. Ils choisissent dans quel secteur d'activité ils veulent aller faire des stages et on les accompagne. Parce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, notamment à la recherche de l'entreprise d'accueil. Vous êtes toujours, en parlant d'entreprise, vous êtes toujours à la recherche du professeur de maintenance automobile ou pas? Il est en cours de recrutement là. Ah, bon, bah ça, il est en cours de recrutement. Vous avez trouvé grâce à nous ou pas du tout? Vous avez trouvé tout seul? On va dire par tous les moyens. Voilà. On a utilisé tous les moyens possibles. Vous avez utilisé tous les moyens possibles. Voilà. Est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de place? Est-ce que vous, pour vos jeunes... Oui, il nous reste encore de la place. Nous avons une capacité sur nos 2 sites d'accueil de 1200 apprentis. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes à 300-400. Donc il faut... on a besoin d'apprentis, on a besoin de jeunes, on a besoin aussi d'entreprises pour les accueillir. Alors, ce que vous cherchez comme jeune, est-ce que c'est toujours pour le CAP pâtisserie? Pour tous les métiers, c'est-à-dire on peut commencer par l'alimentation, donc il y a le CAP pâtisserie, boulangerie, hôtel, commerce, restauration, cuisine. D'accord. CAP vente. Vente, coiffure, esthétique. Ensuite, les métiers de l'automobile, maintenance des véhicules particuliers. On a peinture en carrosserie, la réparation en carrosserie. On a l'électricité, on a la menuiserie, on a la plomberie. Et on a aussi froid et climatisation et peinture en application de revêtement. D'accord. Alors, pour tout ça, c'est toujours Madame Florentine, le contact? Voilà, Madame Florentine. Donc, sortez les stylos 06 90 31 37 24 ou bien Monsieur Bozor. Bozor, tout à fait.
Toujours un portable 06 90 34 11 87. Je vous redonnerai le numéro de téléphone tout à l'heure. Donc bon, alors on va revenir avec notre rentrée ici au niveau de notre jeunesse en Guadeloupe et on va voir ce qui se passe avec cette histoire de vidéo. Mais en gros, je vous explique la situation puisqu'elle est en train de nous faire un résumé. Donc elle nous a dit que pour l'instant, depuis qu'elle a repris les cours, elle n'a pas encore été une seule fois en présentiel. Tous ces cours se passent via les réseaux sociaux, via les liens Zoom, enfin exactement, ils sont en cours à distance et tous les étudiants pour l'instant sont dans leur chambre et dans la fac où elle est, dans sa filière, forcément, puisque là, j'ai pas la vidéo sous les yeux, donc je me souviens plus dans quelle filière elle est. Mais elle, personnellement, depuis qu'elle est arrivée en France et depuis qu'elle a commencé les cours, elle n'a pas encore été une seule fois en présentiel. Tous ses cours se passent à distance. Elle est chez elle et elle nous explique aussi comment ça se passe un petit peu au niveau des conditions de sécurité dans la fac. Au pire des cas, on vous repassera la vidéo. La semaine prochaine. Alors, avant de continuer, puisque tout à l'heure, on va refaire un point sur la rentrée, puisque vous nous avez envoyé un petit visuel avec l'opération Covid, avec le jeune artiste, le jeune chanteur, et ce que vous avez mis en place avec l'ARS. Mais avant de continuer, on va faire un point sur la CMA chez moi. Donc, mercredi, vous avez lancé au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat un petit concept où vous partez toutes les semaines à la recherche, voilà. Donc vous partez au contact directement des artisans. Voilà, et là, mercredi, vous serez à Petit-Bourg, c'est ça? Oui, à Petit-Bourg, le président et son équipe, et il est accompagné d'administratifs aussi. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire ou est-ce qu'il faut qu'ils se renseignent quelque part? Est-ce qu'ils doivent aller au niveau de la Chambre? Le service économique de la Chambre prend contact avec certains artisans de la ville qu'on visite. Et là, ils prennent des rendez-vous et ensuite l'équipe d'élus et d'administratifs les rencontre. Et pour rencontrer, pour connaître leurs problématiques. D'accord, donc si on fait un appel là pour les gens à Petit-Bourg qui ont un problème, ils peuvent essayer d'appeler aussi. Bon n'hésitez surtout pas, si vous habitez à Petit-Bourg, que vous êtes un artisan, mercredi 14 octobre 2020, la CMA chez moi, donc vous avez le hashtag MA, le underscore CMA underscore chez underscore moi. Donc c'est le mercredi 14 octobre 2020 qui vient à la rencontre des artisans dans la ville de Petit-Bourg. Donc vous pouvez vous renseigner sur les réseaux sociaux. De toute façon, nous, on a déjà fait le post la semaine prochaine, mais ce sera fait encore dans la semaine. Et vous pouvez aller sur le site, ou même sur le Facebook de la Chambre des métiers. De la Chambre des métiers pour vous rapprocher. Si vous avez des problèmes et que vous êtes un artisan, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qui se passe et comment vous pouvez vous renseigner. Donc là, on a un visuel de ce que vous avez fait pour l'opération Stop Covid avec notre jeune artiste. Donc ça, normalement, là, ça va s'afficher. Voilà. Donc vous allez nous expliquer ce que vous avez mis en place avec l'ARS, s'il vous plaît. Allez-y, expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Donc, nous avons un partenariat avec l'ARS où nous avons distribué donc, les bracelets Covid Attitude qui reprend et il y a une charte. Et on a répété les éléments on a présenté à nos apprentis les éléments de cette charte Covid Attitude. Les éléments à respecter, les règles à respecter, garder la distance, la distanciation, porter son masque, parce que le masque il est obligatoire dans notre centre de formation. Voilà, porter le masque, se laver les mains le plus possible. Voilà, il y a 9 éléments dans la charte. 9 éléments dans la charte. Est-ce que vous, en tant qu'institution, vous mettez à disposition les gels hydroalcooliques? Voilà, c'est-à-dire que dans chaque salle de cours, il y a du gel hydroalcoolique. Chaque professeur a un gel hydroalcoolique pour sa salle. À l'accueil aussi, lorsqu'on entre à l'intérieur de la chambre de métier, il y a du gel hydroalcoolique. Et aussi, nous avons une désinfection qui se fait quotidiennement par les agents d'entretien. D'accord. Est-ce que vous, avec la mission locale, vous avez mis en place ce genre de choses aussi? Ah ben tout à fait. On ne pouvait pas ne pas appliquer les mesures qui s'imposaient. Donc c'est vrai que pour accueillir nos jeunes, donc nous avons effectivement à l'entrée de la mission locale du gel qui est proposé. Donc nous avons également
des masques que nous distribuons aux jeunes qui arrivent, qui n'en auraient pas. Habituellement, ils arrivent avec un masque, mais s'ils n'en ont pas, donc nous pouvons leur en donner un. Et puis, nous avons installé également des plexiglas pour l'accueil des jeunes, donc en fait pour limiter donc, le contact avec les conseillers. Et puis pour le personnel mission locale, donc effectivement, tout a été mis en place également. Donc un protocole pour le respect des gestes barrières pour éviter donc tout risque de contamination. Alors par contre, ce que nous avons fait, c'est que depuis le confinement, nous avons bien compris que c'était le moment de développer donc l'activité en ligne, puisqu'on ne savait pas quelle tournure allait prendre les événements. Oui. Et donc nous avons mis en place l'accompagnement de nos jeunes en ligne. Et si vous le permettez, ça me permettra donc de faire le lien avec l'organisation donc de l'apprenti dating, puisque tout ce qui est prévu en grande partie va se faire à distance. Donc les jeunes ont été contactés, donc pareil, hein, donc il y a eu des envois groupés via WhatsApp, téléphone, etc. Donc les informations collectives se sont déroulées en visioconférence, donc sur Zoom. Et puis, concernant la présélection du jeune, tout à l'heure, vous demandiez comment donc, on pouvait amener un jeune à choisir tel ou tel métier. Eh bien, dans le cadre de l'accompagnement qui est proposé toujours en ligne, quand le jeune est en lien avec son conseiller, eh bien, ce dernier va lui proposer un outil. Donc, avec le jeune, il va pouvoir utiliser donc, l'application Diagoriante qui va l'aider à choisir donc, ses compétences, à voir un petit peu quelles sont, pas choisir les compétences, mais voir quelles sont les compétences qu'il est en mesure de développer, quels sont ses centres d'intérêt. Et à la fin donc, de cet accompagnement avec l'outil, le jeune obtient une carte de compétences qui lui dit justement vers quel est son type de métier par rapport à son profil, vers quel métier il devrait se tourner. Et pareil pour... par rapport à ses compétences, quel est le métier, et pareil pour le choix du métier, il y a un autre outil, Explorons les métiers, qui à son tour va se concrétiser par une fiche profil qui dira aux jeunes, bon ben toi, tu te rapproches plus de tel ou tel métier. Et tout cela, ça se fait en ligne puisque nous essayons d'éviter le contact avec les jeunes, parce qu'on avait l'habitude d'avoir une grosse affluence. Donc, pour protéger à la fois les jeunes et nos salariés, donc nous avons opté pour ce format. Et donc, dans un autre temps, donc on a dit qu'il y aurait eu une préparation donc, aux entretiens de job dating. Donc là, on met en place, dans l'échange avec le conseiller, donc il s'agira donc de travailler aussi sur, voir un petit peu si le jeune il a les prérequis, donc travailler sur la présélection du jeune, voir son choix de métier, valider donc son choix de la formation, voir s'il a fait, s'il a une expérience dans le domaine, s'il a effectué une immersion, voilà. Et puis, pour l'aider à mieux passer le cap des entretiens, donc nous avons des ateliers qui se feront également en ligne du 13 au 15, donc des ateliers à distance sur l'actualisation du CV et également sur la préparation à l'entretien d'embauche avec tout le volet savoir-être en entreprise, l'aider aussi à apprendre à se valoriser. Et puis, cet atelier s'achèvera par des simulations. Donc des simulations d'entretien, des simulations de recrutement, donc ce qui permettra aux jeunes d'être plus à l'aise le jour de l'apprenti dating qui se fera également à distance via l'application Zoom avec l'employeur. J'allais vous demander justement de nous rappeler l'application sur laquelle vous nous avez parlé tout à l'heure, sur laquelle ils peuvent s'inscrire. Voilà, donc les jeunes vont s'inscrire sur Zoom. Alors nous avons déjà communiqué les liens. Donc d'ailleurs les inscriptions ont démarré. Nous avons déjà commencé à avoir des inscriptions de jeunes. Les entretiens se feront sur Zoom. Le jeune peut s'inscrire, donc quand il clique sur le lien, donc directement, il prend ses rendez-vous. L'employeur également a un lien qui lui est destiné et lui, il choisit ses créneaux de rendez-vous. Donc après, c'est la mission locale qui assure la gestion des rendez-vous pour associer voilà, un jeune, un employeur. Mais tout cela se fait en ligne. Alors, voilà. Alors, ce qu'on peut ajouter, puisque c'est vrai que l'usage nous a montré également que certains de nos jeunes pouvaient rencontrer des difficultés d'ordre technique, soucis de connexion parce qu'ils sont en zone blanche, parce que l'abonnement n'est plus en cours ou ils n'ont pas le matériel nécessaire. Donc, nous avons décidé de mettre à disposition quelques espaces justement pour leur permettre de réaliser ces entretiens à distance, même s'ils ne peuvent pas le faire de chez eux. Donc, c'est aussi valable pour les employeurs. Donc, ça va se faire donc, dans les locaux de l'URMA au Rézé, dans les locaux de l'URMA à Saint-Claude, également à Morne-à-l'Eau.
donc au Centre Information Jeunesse et donc au Bureau d'Information Jeunesse de la ville de Maunalo. Donc des espaces qui seront mis à disposition avec des ordinateurs, avec une connexion à l'application Zoom pour permettre donc aux jeunes et aux employeurs. Alors, où est-ce que les gens peuvent trouver l'information pour savoir, par exemple, Maunalo, c'est quel jour, Orézé, c'est quel jour? Ça, ils peuvent trouver. Alors, ça sur les réseaux. Sur les réseaux. Donc, nous vous invitons vraiment tout le public, employeurs, jeunes, à consulter nos réseaux sociaux, à vraiment avoir le réflexe réseaux sociaux, puisque de plus en plus, comme je vous le disais, nous allons vers la digitalisation de nos services. Et actuellement, nous sommes en train de revisiter notre site pour le rendre plus dynamique, mais depuis quelques temps déjà, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et donc en tapant sur Mission locale de Guadeloupe, ils iront sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter pour avoir l'ensemble des informations relatives à ce job dating, à cet apprenti dating. D'accord, bon, je vous remercie. Donc tout de suite, on part rejoindre Mademoiselle Nouria Melion. Bonsoir à tous et merci à Sabine pour l'invitation. Je suis Mélion Nouria et je vais vous parler de l'organisation de mon université face à la crise sanitaire actuelle. Je suis à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Concernant mon institut, toutes les L2 ont cours en distanciel, donc pas en présentiel. Je n'ai jamais mis les pieds dans l'université depuis le début de l'année. Quand il s'agit de rendez-vous avec nos gestionnaires, etc., on doit s'inscrire à l'avance pour prendre rendez-vous. Donc tous nos cours sont sur Zoom ou, c'est très rare, mais certains professeurs nous envoient les cours par mail. Pour ce faire, l'université a procuré aux professeurs des licences Zoom qui leur permet du coup d'avoir la version illimitée des réunions et d'avoir certaines fonctionnalités, c'est-à-dire les fonctionnalités de pouvoir séparer les élèves en groupes. Donc au niveau des cours en distanciel, ça donne ça. Par rapport aux examens de fin de semestre, ce qui se passe, c'est que les professeurs s'organisent de manière différente par rapport à leur matière. Certains professeurs adaptent leurs examens finaux par rapport aux circonstances actuelles. D'autres restent dans l'espérance de pouvoir réserver une salle tout en respectant les normes sanitaires à la fin du semestre pour pouvoir passer les examens finaux. J'ai la chance d'avoir une promo qui n'a pas beaucoup d'élèves, donc c'est assez pratique pour notre promo. Concernant les autres, les L1 et tous ceux qui sont en présentiel en tout cas, je sais que ça tourne, ils alternent. Les amphis de 400 élèves prennent 200 élèves et ils alternent chaque semaine, si je me rappelle bien, si j'ai bien compris du moins, et par rapport aux retours que j'ai vus et aux informations que j'ai pu voir sur notre site. Ils ont également distribué des masques utilisables 100 fois, lavables 100 fois du moins. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que je pourrais vous dire par rapport à l'organisation de mon université. Est-ce que je trouve ça pratique? Moi, je trouve que c'est très pratique et je me sens en sécurité avec toute cette organisation, je dirais. L'idée des élèves qui viennent sur Zoom et qui ne suivent pas le cours, il ne faut pas forcément la croire. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir faire confiance aux élèves. On est quand même là pour réussir et si certains se permettent de ne pas suivre correctement leur cours, c'est quand même à leur risque et péril. Sinon, certains professeurs aussi, ils exigent qu'on ait la caméra activée. Ce qui permet de s'assurer que les élèves restent là du début à la fin. Et pour caméra non allumée, c'est compté comme absence pour certains professeurs. Sachant qu'à l'UVSQ, plus de 3 absences non justifiées vaut... comment ils disent ça encore? Ça vaut... en gros, on passe directement au rattrapage.
Du coup, ce n'est pas du tout avantageux. Alors voilà, donc tout le monde, tout le monde active leur caméra quand il le faut. Et sinon, ça, c'est pas compliqué pour les étudiants non plus et pour les professeurs, ça semble pas être si difficile. C'est vrai que c'est pas la même chose qu'en présentiel et qu'il faut s'adapter, mais ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et je pense que ça ira pour tout le monde. Donc voilà un peu pour l'organisation de mon université. Je donne la force à tous les étudiants de Guadeloupe. J'ai beaucoup de retours comme quoi les amphithéâtres sont remplis, comme quoi il n'y a pas de règles de distanciation sociale respectées, que c'est compliqué. Donc force à vous. Et j'espère que l'organisation va bientôt s'arranger. Bon ben voilà, donc là nous étions partis du côté de notre jeunesse aussi qui est en France pour pouvoir faire ses études. Vous avez vu que le système, que eux, au niveau de ce que je vous disais, elle n'est pas là en présentiel et c'est à peu près le système que vous avez mis en place. Et donc elle, en tant qu'étudiante, elle trouve qu'elle se sent bien et qu'elle arrive vraiment à suivre ses cours par rapport à ça. Alors pour les 5 minutes qui nous restent, est-ce que vous avez encore d'autres informations à rajouter pour nos téléspectateurs ? Alors, en termes d'objectifs, donc ce que je peux dire sur l'organisation en place, donc nous attendons une participation de 300 jeunes à peu près. D'accord. Donc, et en termes d'objectifs de contrat, donc ce serait bien que, vu que nous avons 100 jeunes qui sont en attente, donc ce serait bien qu'il y ait un contrat pour chaque jeune. Donc, un objectif, on ira même au-delà, on dira 150, vu que de notre côté, nous avons aussi des offres qui peuvent venir de la part de certains employeurs de notre réseau. D'accord, donc là, ce qu'il vous faudrait, c'est plus d'employeurs. Voilà, il faudrait que les employeurs se mobilisent. Les employeurs, on se réveille, mobilisez-vous. Ils se mobilisent, ils seront aidés, ils seront accompagnés pour les contrats d'apprentissage. Donc, il faut qu'ils se mobilisent pour notre jeunesse et pour le développement de notre économie aussi. Pour notre développement guadeloupéen. Et en plus, voilà. Ça peut être intéressant pour vous, puisque si, par exemple, vous n'êtes pas super au point de tout ce qui concerne la technologie, les jeunes, eux, peuvent vous apprendre, même, limite. Ça peut être un échange assez intéressant, surtout pendant cette crise. Donc, qu'est-ce qui vous manque encore comme métier, comme employeur ? Tous les métiers, pour l'instant, il manque des apprentis, je dirais, dans tous les métiers. D'accord. Il vous manque des apprentis ou des employeurs ? Des apprentis et des employeurs, il faut les deux. D'accord. Les jeunes, je pense qu'on va pouvoir les mobiliser, mais il faut aussi des entreprises dans tous les métiers de l'artisanat. D'accord. Bon, on rappelle, de toutes les façons, on va mettre les posts sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez savoir ce qui vous manque, ce qui est recherché pour les différents CAP. Comment ça se passe quand ils arrivent en cours d'année comme ça ? Aujourd'hui, avec la réforme de l'apprentissage, c'est entrée-sortie permanente. D'accord. Et c'est les professeurs qui s'adaptent par la modularisation de leur cours. De leur cours. Voilà. Est-ce que je peux rajouter Allez-y. Juste rajouter que les inscriptions sont en cours jusqu'au 16, donc jusqu'au 16 octobre. Nous avons démarré les inscriptions, donc on peut encore s'inscrire jusqu'au 16 octobre. Donc les liens sont disponibles sur les réseaux, n'hésitez pas à y aller pour remplir votre fiche d'inscription et pour que nous puissions donc effectivement vous faire la mise en relation sur cet apprenti dating. D'accord, donc apprenti dating, direction la mission locale de Guadeloupe. Vous allez sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram, vous allez pouvoir trouver cette information. C'est très important puisque c'est l'avenir de notre jeunesse qui est en cours. Donc pour les gens qui ont vu l'émission et qui ont des jeunes, n'hésitez pas à leur donner l'information de manière à ce qu'ils puissent continuer à se former puisque, comme je le disais tout à l'heure, la crise ne va pas durer éternellement. Demain, il va bien falloir travailler. Il faudra que tout le monde puisse ouvrir des boulangeries, continuer à faire du pain, continuer. Il nous faut des maçons, des artisans et vraiment tout ce qu'il faut. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Moi, ce que je dis aussi, que vous retrouvez les informations pour les entreprises sur le site de la Chambre de métier, sur tous les réseaux sociaux aussi de la Chambre de métier. D'accord, donc les chefs d'entreprise, n'hésitez surtout pas, on vous a déjà transmis l'information, on vous la rappelle. Vous avez une aide de l'État entre 4 000 et 5 000 euros. Entre 5 000 et 8 000 euros en fonction de l'âge de l'apprenti. Voilà, donc moins de 18 ans. 5 000, plus de 18 ans, 8 000 euros. Voilà, donc comme ça, vous pouvez les payer, vous avez tout ce qu'il faut, vous n'avez pas d'argent, vraiment, surtout qu'on sait que c'est difficile puisque c'est la crise, mais vous êtes aidé pour pouvoir pour la première année d'apprentissage. développer, voilà. Le temps que l'apprenti soit opérationnel, on va dire, dans l'entreprise.
Voilà, donc comme ça vous évite de payer quelqu'un qui ne connaît pas le métier. Vous lire avant de jeter quelque chose. Oui, réajuster quand même, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question concernant l'action de l'ARS sur la Covid-attitude. C'est vrai que la mission locale est également mobilisée sur cette action. Voilà, et donc nous mettons en place un programme dans ce cadre-là avec les jeunes. Maintenant, comme la directrice de la mission locale sera sur votre plateau très prochainement, donc pour parler de la semaine des missions locales, donc elle va certainement aborder le sujet, puisque voilà, elle aura plus d'éléments à donner sur cette question. D'accord, d'où de notre côté, donc nous on va effectivement recevoir au niveau de la Chambre des métiers les personnes qui s'occupent de ce programme le mois prochain, parce que là on a encore, de toute façon il y a 2 informations qui vont arriver entre temps, et entre temps on va vous faire découvrir aussi des autres entreprises, et comme ça le mois prochain normalement on devra faire un point à peu près à la même période. Donc restez, comme on dit, restez connectés, vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez encore, il nous reste 1 minute, un élément, quelque chose à rajouter, une adresse ou un numéro de téléphone? Alors, le numéro de téléphone de la mission locale 82 0011. D'accord. Les jeunes donc peuvent appeler. Les jeunes qui sont déjà inscrits prennent contact avec leur conseiller s'il y a un souci par rapport à la fiche d'inscription. Et les nouveaux jeunes qui ne sont pas encore inscrits donc vont appeler justement à ce numéro et donc seront en relation avec un chargé d'accueil qui va les aider à remplir les étapes pour pouvoir participer à cet apprenti dating des 19, 20 et 21 octobre. Donc où les inscriptions sont déjà ouvertes. Voilà, et nous voulons peut-être, je veux quand même, remercier donc l'URMA et la ville de Morne-à-l'Eau qui nous accueille justement dans le cadre de cet apprenti dating pour permettre aux employeurs qui le souhaitent et aux jeunes qui n'ont pas d'espace équipé en informatique de pouvoir se connecter et réussir leur entretien. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Allez-y. Et moi, je vais rappeler les 2 numéros, celui de Mme Josepha Florentine, 06 90 31 37 24, et de M. Bozor, 34 11 87. Voilà. Toujours un portable. Voilà, toujours un portable. Bon, merci en tout cas d'être venu nous faire un point sur la formation et sur l'avenir de notre jeunesse sur notre plateau. On continue, bien sûr. Vous savez qu'on vous reçoit tous les mois pour faire un point et pour voir un petit peu l'évolution de la situation. Donc, on vous recevra le mois prochain, peut-être en fonction de votre partenaire. Je ne sais pas qui vous allez nous présenter cette fois-ci. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas que le podcast du PROMS que nous vous avons présenté ce soir sera bientôt sur les réseaux sociaux. À lundi prochain. Bon courage surtout. Respectez les gestes barrières. Protégez-vous. Et on fait en sorte que ça aille. Au revoir à tous. À la semaine prochaine. Merci d'être venus ce soir. Merci.